bon après-midi, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Bienvenue à votre rendez-vous de l'information. Un rendez-vous que vous ne ratez surtout plus. Et nous sommes très heureux d'ailleurs de savoir que vous êtes de plus en plus nombreux à aimer ce programme. Voilà donc, c'est la une des tabloïds qui s'installe, votre rendez-vous de l'information, qui consiste d'ailleurs, avec un exercice très particulier, à vous donner les informations parues dans les journaux ce matin à travers, bien sûr, le grand titre. Et alors, aujourd'hui, donc, l'information, la presse encore parlé. Les presses s'intéressent ce matin à la grâce que le président de la République, bien sûr, a donnée à certaines personnalités de notre pays et également ce qui bat aussi la une des journaux ce matin, c'est le lendemain de la fête, de la célébration de la fête du Ramadan. Les journaux aussi en ont fait écho ce matin. Voilà donc en quelque sorte ce qui fait donc ce qui bat la une des journaux parus dans les kiosques ce matin, histoire donc de décortiquer tous ensemble ces informations qui paraissent dans les journaux ce matin. Nous allons débuter bien sûr avec un quotidien, voilà, qui a paru dans les kiosques ce matin et qui a pu également arriver jusqu'à notre rédaction centrale d'ABK Télévision ce matin. Donc nous commençons avec le quotidien Le Messager qui s'intéresse ce matin de l'opération Épervier. Je vous le disais d'ailleurs en entrée de jeu. Je vous le disais d'ailleurs en entrée de jeu, opération Épervier, oui. Le Messager nous parle ce matin de controverses autour de la réhabilitation des personnes graciées par le chef de l'État. Le journal nous parle du cas de maître Lydienne Eyoum et Michel Thierry à Tangana. Et le journal nous parle du message brouillé de Paul Biya. Et c'est dans la page 3 et la page 4 que le journal Le Messager a décidé donc d'apporter plus d'éléments concernant cette affaire, en nous disant d'ailleurs qu'en accordant, tant pour moi, la grâce présidentielle à l'avocate française d'origine camerounaise reconnue coupable de détournement public, comme il l'avait promis il y a un an de cela déjà, à l'occasion de la visite du président français au Cameroun. Le chef de l'État camerounais vient ainsi donc de plomber l'opération Épervier qui souffrait déjà d'un grave déficit de crédibilité. Révélation, évocation donc faite dans les colonnes du Messager ce matin avec les propos de Issa Tiroma, le ministre de la Communication, qui nous dit à travers les colonnes du journal que Lydienne Eyoum doit payer ce qu'elle doit à l'État camerounais, bien sûr. Et par ailleurs, voilà la problématique de la réhabilitation des bénéficiaires de la grâce présidentielle au centre des polémiques, au centre des préoccupations de l'opinion. Michel Thierry à Tangana, gracié depuis plus de 2 ans, n'est pas toujours réhabilité. Voyage donc en plein cœur des plaidoyers menés du côté d'outre-mer, nous indique donc le Messager ce matin, et c'est à lire dans la page 2 et la page 3 du quotidien paru dans les kiosques ce matin. Également, le Messager s'intéresse à l'assurance ce matin et nous dit que les opérateurs de la sous-région voient rose. C'est dans la page 5 d'ailleurs que le Messager nous dit que réuni du côté de Yaoundé cette semaine en session extraordinaire, le Conseil des bureaux de la carte rose CEMAC veut amener les textes en vue de les conformer aux exigences du code OARA. Au cours donc de cette session, d'autres problèmes qui entravent le bon fonctionnement de la carte rose en zone CEMAC ont été passés au crible, nous indique donc le Messager ce matin, et c'est à lire dans la page 5. Nous restons dans le même journal pour parler cette fois-ci de détournement. Un conseiller municipal aux arrêts. Il s'agit
de Jules Bondima qui a été happé donc dans le cadre des opérations frauduleuses d'indemnisation au port autonome des Kribi, et c'est à lire dans la page 6 pour plus d'informations. Le journal nous dit d'ailleurs qu'il a été arrêté mardi 5 juillet 2016 dans un hôtel de la cité balnéaire par les éléments de la police judiciaire venus donc de Yaoundé. Le journal poursuit en disant que depuis l'arrestation des membres de la commission consultative impliquée dans la confection des faux textes fonciers et des attributions fantaisistes. En mai dernier, une rumeur avait circulé selon laquelle le conseiller Bondima était à la prison centrale de Kondengui en même temps que l'ancien préfet du département de l'Océan, Jean-François Villon, et autres. Pour plus d'éléments de réponse et des connaissances, c'est dans les colonnes du journal, plus précisément en page 6. Également pour le messager ce matin, Perenco, le messager nous apporte encore plus d'éléments de connaissance ce matin concernant l'affaire, et nous dit d'ailleurs que le directeur général convoque une réunion d'explication ce matin. Dans la page 5 d'ailleurs du quotidien Le Messager, vous lirez donc, vous entrez donc en connaissance des propos du directeur général qui s'explique devant son personnel. L'onde de choc provoqué par la lettre au vitriol du personnel camerounais de Perenco Cameroun n'est pas prêt de s'extomper, nous informe donc le messager ce matin. Et pour sortir du journal à son pied de page, Ramadan 2016 dans les coulisses de la célébration. Écho donc de la fête du côté de Douala et du côté de Yaoundé. C'est dans la page 6, dans la page 8, autant pour moi, que le journal Le Messager en fait écho en nous disant bien sûr que du côté de Yaoundé, si certains non-musulmans s'en désintéressent complètement, d'autres, eux, mettent à profit cette journée pour se faire plein les poches d'une manière ou d'une autre. Mais du côté de Douala, par ailleurs, c'est le gouverneur qui boycotte le site de Bonanjo, nous informe donc le Messager, pourtant attendu à l'esplanade de la poste centrale de Bonanjo. Selon le programme officiel publié par le préfet du Vouri, la grande prière de fin du jeûne de Ramadan s'est finalement déroulée en l'absence du gouverneur de la région du littoral et de sa suite mercredi 6 juillet 2016, à lire dans les colonnes du journal Le Messager paru dans les kiosques ce matin. Également un journal qui n'est pas passé à côté de l'information concernant la grâce présidentielle ce matin. C'est Le Jour, lui, qui titre ce matin Lydienne Eyoum libre. L'opinion donc s'enflamme, c'est-à-dire dans la page 2 et la page 3. Le journal nous dit que l'avocate a été installée à la résidence de France de Yaoundé, un scénario auquel on avait assisté pour le cas de Michel Thierry en Tangana, une option autant pour moi qui n'a pas prospéré cette fois-ci, quelques jours après le déplacement à Yaoundé du secrétaire d'État français au développement André Valine, officiellement pour la signature d'un contrat de désendettement. Madame Loïse a eu droit à un décret taillé à sa juste mesure, et le journal poursuit en disant qu'elle a aussi eu un décret bien sûr qui la concerne particulièrement. Et par ailleurs, le journal Le Jour nous informe ce matin que la polémique enfle suite à ce décret-là du chef de l'État portant remise de peine de la Française qui avait été condamnée à 25 ans de prison. Et dans la suite aussi également un autre problème qui tourne autour de cette affaire, la grossière intrusion de la France dans ce sujet. Lydienne Eyoum, toujours, le pays de François Hollande a exigé et obtenu la libération d'une de ses compatriotes convaincus de détourner
détournement de deniers publics. Et si le passeport français était devenu un blanc-seing pour voler en Afrique? S'interroge donc le journal Bleu ce matin. Et pour des éléments de réponse, c'est naturellement dans la page 2 et la page 3 du journal Le Jour paru dans les kiosques ce matin. Et également célébration. Le journal Le Jour nous en parle ce matin et nous dit que la fin du Ramadan chez les démunis. Le Jour s'intéresse aussi à cette célébration-là, mais plutôt jette son dévolu sur la façon dont les démunis, eux, ils ont fêté la fête du Ramadan du côté de Douala. Le journal nous dit que les musulmans moins nantis ont célébré cette fête à leur façon. Le Ramadan, donc, une fête pour tous les musulmans, riches comme pauvres. Il marque la fin de la période de jeûne et le premier jour du mois suivant après que la lune a été repérée. Donc, c'est à lire dans la page 5 du jour ce matin également, qui nous parle de nomination et dit que les hommes et nous parle des hommes de Ngale Bibéhé. En page 4 d'ailleurs, le journal nous dit que de nouveaux visages pour gérer le ministère des enseignements secondaires 8 mois après son installation donc à la tête du ministère des enseignements secondaires, en abrégé Minisec. Jean-Ernest Ngale Bibéhé vient donc de dévoiler les résultats de ses observations. Un décret du Premier ministre largement diffusé le soir du lundi 4 juillet 2016 donne la configuration de l'équipe avec laquelle le nouveau patron du Minisec entend travailler. C'est à lire dans la page 4 du journal Le Jour de ce matin. Et pour quitter donc les sphères bleues ce matin, le journal Le Jour nous parle des affaires, de l'affaire des 14 milliards du code pénal, le cabinet Brian Trust, c'est-à-dire plutôt en page 9 du journal Le Jour de ce matin. On va s'intéresser cette fois-ci à un bimensuel qui a pu aussi arriver à notre rédaction centrale d'ABK Télévision ce matin. Il s'agit naturellement du bimensuel Agric Info, oui, qui nous parle de coopération ce matin. Agric Info nous dit que l'AFD octroie 863,6 millions d'euros au Cameroun. De 2006 donc à 2016, la France a apporté un concours de 863,6 millions d'euros au développement du Cameroun à travers l'AFD. C'est à lire en page 2 du journal Agric Info. Également, grippe aviaire, le journal refait donc écho ce matin et le journal nous dit que la CAPEF est au centre de la crise. La Chambre d'agriculture, des pêches, d'élevage et des forêts, en abrégé CAPEF bien sûr, est dans son rôle de représenter et de défendre les intérêts de tous les membres. Sortons dans le cas de la grippe aviaire qui a décimé leur cheptel. C'est à lire en page 3 d'Agric Info paru dans les kiosques ce matin. Et restons toujours dans le même sujet, dans le même journal concernant toujours la grippe aviaire. Le journal nous dit que l'État a créé des barrières sanitaires poreuses dès l'annonce de la présence du virus de la grippe aviaire au Cameroun. Le ministre de l'Élevage a pris donc des mesures restrictives concernant le développement des produits de volaille, mais cela n'a servi à rien, nous explique donc le journal ce matin. Et restons en santé, toujours en ce qui concerne Agric Info, mais cette fois-ci parlons du sida. Le journal nous dit que l'OMS impose une nouvelle stratégie, une nouvelle stratégie de dépistage au Cameroun, à lire en page 6 d'Agric Info. Et pour sortir de ce bimensuel programme Agropole, dans la page 10, Agric Info nous dit que le programme Agropole balaie devant sa porte. Les agropoles doivent donc produire, transformer et fournir les marchés en produits de qualité.
nous informe donc Agric Info ce matin. Et c'est donc sur cette information que nous allons mettre un terme à notre une des tabloïds de ce matin, édition voilà, du 7 juillet. Édition du 7 juillet 2016. C'est avec plaisir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, que nous avons été des vôtres cet après-midi. N'oubliez surtout pas que vous pouvez regarder toutes les éditions de votre émission préférée en live sur YouTube. Voilà, vous tapez seulement la une des tabloïds et vous pourrez donc entrer en connaissance de toutes les éditions que nous avons déjà effectuées. Et aussi même à travers Facebook, apporter vos appréciations concernant cette émission. N'oubliez surtout pas acheter un journal, c'est promouvoir la presse. Je vous donne donc rendez-vous dans les kiosques pour acheter un journal et entrer en connaissance de toutes les informations que nous venons de vous donner d'après les grands titres parus dans les kiosques ce matin. La presse parlera encore demain et je serai encore avec vous pour vous donner écho des grands titres des journaux. À demain.